La Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Oh que oui, ça nous concerne l'immobilier. Sylvain. Ah oui, justement, écoutez, il fait froid en ce moment, il fait très froid et les Français se posent des questions sur le chauffage, n'est-ce pas Bérénice? On a eu un message sur le répondeur de Sud Radio concernant le chauffage. Comment bien chauffer son logement afin de ne pas avoir froid l'hiver? C'est Marc qui se pose cette question. Comment chauffer son appartement, plus précisément, avec ce froid et pour éviter que sa facture d'électricité ne s'envole? Et pour y répondre, on accueille Florence Clément, responsable de l'information à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique à Paris. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Que répondre à Marc qui se pose la question? C'est vrai ça, comment il faut chauffer son appartement ou sa maison d'ailleurs? Sans pour ça faire exploser sa facture. Oui. Et alors, première chose à savoir, il n'y a pas que la température qui compte. Beaucoup de choses vont aussi intervenir dans le confort qu'on va ressentir. Si vous êtes dans une maison qui est humide, où il y a des infiltrations d'air, en fait, vous n'allez pas du tout avoir le même ressenti, le même confort. Par exemple, dans une maison humide, vous chauffez à 19, vous avez un ressenti à 17 degrés. Et donc, même si vous chauffez à 19, vous avez tout le temps l'impression d'être en inconfort chez vous. Donc, en plus du chauffage, il y a des petites choses à améliorer pour bien vérifier que votre ventilation mécanique marche bien. Pour éviter toutes ces infiltrations d'air qui peuvent arriver par les fenêtres, sous des portes, même depuis la cave ou le sous-sol, il y a des infiltrations d'air qui peuvent venir dans la maison et la rafraîchir, alors que vous n'en avez vraiment pas besoin pendant cette période où il fait très froid. Et donc c'est là-dessus qu'il va falloir aussi jouer, en plus de petits conseils sur le chauffage. D'accord. Donc mettre par exemple des petits coussins sous les portes. Je me rappelle, ma grand-mère avait ça. Il y avait une porte où il y avait je sais plus comment ça s'appelle là. Oui, les boudins de porte. Voilà. Oui. Voilà, attention quand même à la qualité de l'air intérieur. Oui. Oui, c'est pour ça qu'il faut bien vérifier que la ventilation mécanique contrôlée marche bien. Alors pour ça, petite astuce, en fait, vous prenez une feuille de papier toilette, vous la tenez bien, vous la placez devant la bouche d'extraction d'air. Elle doit être aspirée, elle doit coller à la bouche d'extraction d'air, à la grille. Si elle ne colle pas, c'est que votre ventilation n'est pas bien réglée, elle n'est pas suffisante et donc vous avez tendance à stocker de l'humidité dans la maison et à pas vous sentir bien. Il faut pareil, en général, enlever la poussière qui a tendance à stagner à l'entrée justement de cette bouche d'extraction d'air. Ça se voit facilement. Alors maintenant, pour le chauffage, pardon. Alors concrètement, comment on doit régler, je sais pas, notre thermostat? Qu'est-ce qu'on doit faire pour bien chauffer et pas trop payer? Alors déjà, geste très utile, il faut surtout dégager la place devant les radiateurs. On a tendance, pour des raisons de place, à placer un fauteuil, éventuellement faire traîner des rideaux devant les radiateurs. Mais tout ça, en fait, empêche la chaleur de bien se diffuser dans la pièce et vous avez l'impression d'avoir froid alors que votre chauffage fonctionne. C'est vrai que le canapé, on n'y pense pas, mais il faut l'enlever de devant le radiateur. Voilà, le fauteuil aussi, une chaise aussi. Et alors, en fait, un radiateur, c'est pas là pour faire sécher du linge par-dessus, donc c'est pas non plus très efficace de poser beaucoup de choses sur votre radiateur. C'est généralement, ça vous empêche de vous sentir bien chez vous. Le petit défaut aussi qu'on voit parfois, c'est des rideaux qui sont posés, mais qui sont tirés la nuit, en fait, et qui dépassent sur le radiateur. Donc, en fait, vous avez tendance à chauffer le rideau plus que la pièce, et vous perdez de l'énergie inutilement. Alors les rideaux, c'est important du coup aussi parce que la nuit, si vous avez des volets, pensez à bien les fermer toujours et aussi à tirer des rideaux épais mais sans les faire dépasser sur le radiateur parce que ça permet en fait d'éviter une grosse déperdition de chaleur par les fenêtres, environ 60%. Donc ça, c'est des gestes qui sont pas inutiles. D'autant plus qu'il existe des rideaux thermiques aujourd'hui qui protègent bien les fenêtres du froid. Qui sont très, très efficaces. Et pour terminer, concernant le thermostat, sur combien on doit régler le chauffage pour... Oui, est-ce que vous conseillez des capteurs? Vous savez, aujourd'hui, c'est la mode de piloter en fait ces radiateurs, justement, avec des applications qui sont proposées par l'EDF, par exemple, ou d'autres opérateurs. Alors ça marche très bien en effet parce qu'en moyenne ça permet d'économiser à peu près 15% sur sa facture de chauffage parce qu'en fait on ne va chauffer qu'au moment où on en a réellement besoin et la pièce dans laquelle on a vraiment besoin de se sentir bien. L'idée c'est de ne surtout pas chauffer toutes les pièces de la maison à la même température. La salle de bain on a peut-être besoin d'être à 22 quand on y est mais on n'y est pas très longtemps dans la journée. Le reste du temps elle peut être à 16 degrés. Une chambre qui n'est pas occupée dans la journée
pas une chambre d'enfant, mais une chambre d'adulte où on ne retourne pas dans la journée, il n'y a aucune raison de la laisser se chauffer à plus de 16-17 degrés. En gros, il faut faire du sur-mesure, tout simplement, pièce par pièce. Merci beaucoup, Bérénice, et merci à vous. Florence Clément, responsable de l'information pour l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Et bravo pour tous ces conseils, surtout. On reprendra des conseils. D'ailleurs, je vous recommande, d'ailleurs, chers auditeurs, à vous rendre sur le site de l'ADEME. Vous avez beaucoup de conseils pratiques qui peuvent vous faire beaucoup d'économies. Dans quelques instants, on va parler du chantier du siècle. Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.